Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des signes des Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de mars. Alors, dans le Capricorne, il nous reste Pluton, qui est positionné dans votre maison 1, qui est une transformation profonde de vos valeurs, de votre personnalité, de votre physique aussi, hein. Ça va toucher surtout le dernier décan, presque ceux qui sont Verseau, donc ceux de fin janvier. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2, donc c'est une période de récolte financière, ou en tout cas l'argent et les possessions matérielles sont au centre de vos préoccupations. Et le Poisson, qui est en harmonie avec le Capricorne, lui est positionné en maison 3, qui représente tout ce qui est communication, petits déplacements et tout ce qui est activité liée au public, commerce, petit commerce, etc. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer. Uranus est positionné dans votre maison 5, qui peut amener un revirement de situation très important au niveau de l'amour, surtout pour les natifs de fin décembre. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 6, qui est le travail quotidien, mais qui est aussi la santé. Donc nous allons regarder tout ce qui se passe pour vous sur chaque thème. Les étoiles, c'est plutôt très bénéfique. Les étoiles, c'est la renommée, la réussite d'examen, c'est la récolte en abondance. C'est un peu l'abondance, ces étoiles qui tombent du ciel comme ça. C'est très favorable pour les artistes, pour ceux qui sont en train de mettre en route un nouveau projet. Donc, c'est une notion de protection et de réussite et de succès très important. Réussite d'examen, réussite de concours, une entreprise, vous pouvez faire des demandes de crédit. Enfin voilà, on est dans une période intéressante, d'autant plus avec un Jupiter dans votre maison 2. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le serpent. Le serpent, c'est un peu problématique quand même, parce que ce sont les mauvaises langues, les qu'en dira-t-on. Avec les étoiles, ça vous permet quand même de régler le problème ou que finalement les choses se retournent à votre avantage. Le serpent, c'est aussi les trahisons. Identiquement, je vous redis la même chose, les étoiles vous permettent, vous, de retomber sur vos pieds. Et ça peut être aussi une problématique de santé qui vous empêche votre activité. Dans tous les cas, on est quand même dans une certaine entrave sur des problèmes qui quand même, avec l'étoile qui protège en haut, au-dessus de vous, qui amène quand même une nette amélioration par la suite. Donc faites très attention aussi au surmenage, ça peut être quand même quelque chose qui est clair et net. Au niveau financier, il peut y avoir des dépenses imprévues qui sont là, qui ne vous mettent pas obligatoirement en danger, mais qui peuvent quand même vous tirer souci, vous contrarier, hein. Donc on est dans cette phase-là pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Au niveau de l'amour, c'est la baleine. La baleine, il faut savoir quand même qu'elle représente quelque chose de plutôt féminin et elle représente la grossesse, l'enfantement, les enfants, le côté familial. On est quand même beaucoup plus, alors pour les Capricornes et ascendant Capricorne qui ont envie d'un bébé, là on est dans la période idéale avec les étoiles au-dessus. Vous allez avoir certainement des bonnes nouvelles ce mois-ci, peut-être le mois prochain, vous allez faire un bébé. Il n'y a aucun souci, vous allez tomber enceinte. Si vous allez accoucher, bah, tout va bien se passer. Il y a pu avoir des petits quelques soucis avec le serpent à côté, mais fondamentalement, tout va bien aller. Et vous pouvez aussi, avec la baleine, pour ceux qui sont célibataires, rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir faire un foyer, avec qui on va pouvoir construire. Ça peut être quelqu'un qui vous donne envie d'avoir un enfant, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein. Donc on est dans la construction de quelque chose de solide et d'un foyer. Ça peut être aussi le désir d'acheter une maison, de construire son nid. C'est ça, c'est la nidification. Donc on est dans la réalisation de ce que l'on veut ce mois-ci pour les Capricornes. En plus avec Uranus qui va toucher plus particulièrement les premiers décans, tout peut arriver du jour au lendemain, tout peut arriver brutalement à un moment où on n'imagine pas. Et les étoiles parlent de cette brutalité parce que les étoiles, c'est le truc un peu magique, l'univers qui se mêle de votre vie. Donc,
il y a une notion de magie et de soudaineté, d'imprévu, de désir certes, mais de réalisation de désir à un moment où on n'imagine plus, où on a baissé les bras. Au niveau de la santé, c'est l'arbre. Alors, lorsque nous avons l'arbre, ce sont deux choses. D'abord, fondamentalement, c'est une santé quand même qui est assez solide. Mais ça peut être, alors c'est très capricorne d'ailleurs, ça peut être des problèmes sur l'ossature. Donc, vous voyez, l'arbre, c'est la structure, la colonne vertébrale, le dos, la hanche, les jambes, tout ce qui est moteur. Donc, on peut avoir quelques soucis à ce niveau-là. Avec la baleine à côté, ça peut être aussi un excédent de poids qu'il va falloir perdre pour alléger votre squelette. On a parlé tout à l'heure avec le serpent de soucis de santé. Avec la baleine, c'est beaucoup plus des problèmes de santé, entre guillemets, féminines, donc gynécologiques, urinaires et digestifs aussi. Donc, ça peut être effectivement des problèmes de poids ou des problèmes d'excès d'alimentation, donc qui créent des problèmes. Mais fondamentalement, avec l'étoile et quand même avec l'arbre, on est dans une santé relativement solide, même si on a quelques tracas, on n'est pas non plus à l'article de la mort. Au niveau du Tao, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien profond. On est quand même dans une période, alors bien sûr avec en fond Jupiter en Verseau et Saturne en Verseau, où on est quand même beaucoup plus intéressé par la communauté. Il faut savoir que le Capricorne est quand même souvent carriériste et individualiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas aux autres, mais fondamentalement, c'est lui qui passe en premier. Il est dans l'ambition. Et là, il a peut-être des ambitions beaucoup plus communautaires. Il a besoin peut-être que son foyer soit, comment dirais-je, protégé. Vous voyez, avec la baleine, on est dans la nidification ou dans le confort de son foyer. On est dans les remparts que l'on crée pour que sa famille, ses enfants soient bien et protégés. Donc on est plutôt dans cette phase-là où on s'occupe du bien-être de ses proches avant le sien. D'ailleurs, les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Ça, c'est l'oracle de l'intuition. Il nous parle des enfants, comme la baleine, comme la communauté. On est quand même dans une volonté de protéger sa famille, d'avoir des enfants. On est dans cette construction très importante du foyer. Il faut savoir que lorsque le soleil va passer en bélier et Vénus aussi, on est dans la maison 4, qui est la maison du foyer, même si le bélier n'est pas très en harmonie avec le capricorne. Malgré tout, nos désirs à partir du 21 mars vont être beaucoup plus sur le couple, sur le foyer, sur sa famille, sur les enfants. On est dans la volonté de réconfort, de sécurité, de sécurisation de ses proches et de leur bien-être. Donc on est attentif à ce qu'ils veulent et peut-être même on est dans la phase de vouloir construire un couple, un foyer, un nid. Le deuxième oracle d'intuition, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, c'est problématique parce que les Capricornes sont des gens de maîtrise. Ils ont besoin. Je ne dis pas que les Capricornes ne sont pas intuitifs et ne croient pas en certaines choses. De toute façon, ils sont un peu d'eux. C'est-à-dire qu'il y a le Capricorne ambitieux, très terre à terre, qui ne croit qu'à ce qu'il voit et ce qu'ils maîtrisent, parce qu'ils sont dans la maîtrise, ils veulent tout gérer. Donc en fait, ils ne laissent pas trop la place à l'intuition, à la chance ou au fait d'être guidés. Ils pensent que c'est eux qui guident leur vie. C'est pas tout à fait faux jusqu'à une certaine limite, mais en tout cas, ils sont plutôt dans la maîtrise, dans la totalité d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont souvent déstabilisés. Une fois que l'univers a pris le dessus sur leur vie, là, ils ne comprennent plus comment certaines choses peuvent arriver, puisqu'ils pensaient tout avoir prévu. Et vous avez un deuxième Capricorne qui me fait penser, je le dis souvent, à l'ermite du tarot de Marseille, qui est dans un cheminement de dépouillement. Donc il est moins comment dirais-je, dans la réussite, dans le matériel. Il est justement prêt à se dépouiller de tout parce qu'il recherche la vérité. Il est dans une quête très importante de spiritualité. Et là, effectivement,
il est dans l'intuition. Il faudrait que les Capricornes arrivent à un juste milieu entre les deux, justement avoir cette forte intuition et cette ouverture à la spiritualité, et avoir ce côté pragmatique qui fait aussi qu'ils vont avoir un calcul intelligent et un discernement. Donc les deux combinés font que ce sont des gens qui vont très très bien réussir. Et donc il faut trouver ça. Là, cet oracle vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, donc sortez un petit peu de cette maîtrise que vous avez dans l'analyse et laissez-vous guider par vos ressentis, votre intuition. Donc c'est cet équilibre entre les deux Capricornes qu'on peut être. Hein. Le Capricorne, on a tous une vie un peu longue, donc on peut tour à tour, être le Capricorne de la maîtrise et demain être le Capricorne du dépouillement. Moi, je ne crois pas que l'un et l'autre soient bons, il faut trouver un juste milieu, et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, en plus avec les étoiles, il y a une vraie connexion à l'univers, à nos guides. On est très guidé, donc il va falloir s'ouvrir. Vous avez toutes les chances d'arriver à la réalisation de ce que vous voulez si vous vous connectez à votre intuition, que vous gardiez vos qualités pragmatiques et de ténacité, de persistance. Il faut pas vouloir absolument. Ça, c'est un problème de Capricorne. Il faut accepter que ce que l'on veuille n'est pas pour nous. C'est qu'il y a autre chose pour vous que l'univers vous a réservé, donc il faut accepter. Ça, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais c'est cette évolution qu'il faut avoir et qu'on vous demande d'avoir. Pour clôturer, c'est l'oracle de Gaïa. C'est un amour perdu, renoncement, guérison, libération. On est quand même dans le même topo. Alors, certains Capricornes et ascendants Capricornes peuvent être, eux, non pas dans cette nidification, mais plutôt dans une période de guérison, d'une déception profonde amoureuse, que ce soit par un divorce, que ce soit par une séparation, pour un espoir. C'est là où ils vont voir qu'effectivement, ils n'ont pas la maîtrise. Ils ont beau vouloir, effectivement, quand on est dépendant de la volonté de l'autre, ça ne marche pas, bien entendu, ou ça ne marche pas obligatoirement. Donc c'est ça qu'il va falloir accepter. Certains vont être dans une période un peu nostalgique, où effectivement, avec les enfants, etc., on est enfermé en soi, on se replonge dans son enfance, dans son passé, et on redevient cet enfant qui a envie de s'éveiller à tout, qui a envie, et on a besoin de cette guérison émotionnelle, donc vous êtes plutôt dans cette phase-là qu'il faut vivre complètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas que vous restiez enfermé, voyez, dans l'oracle du mar de café. Souvent, le Capricorne est représenté par la tortue parce qu'elle a un passage où elle s'enferme en elle-même quand elle a un problème. Mais il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps parce qu'autrement, elle va se créer 50 autres problèmes. Il faut régler le problème et continuer à avancer. Et c'est ce que vous dit l'étoile. Elle vous dit, voilà, je suis là, je te guide. Que tu te libères, que tu te guérisses, c'est une très bonne chose. Mais écoute les messages que j'ai à te donner. Si aujourd'hui, tu es dans une fin d'histoire, c'est qu'il y a une renaissance derrière, obligatoirement. Une mort, il y a toujours la mort d'un amour, laisse la place à un nouvel amour. La mort d'une activité laisse la place à une nouvelle activité, de nouvelles perspectives. Voyez-le positif, les Capricornes ne sont pas toujours très optimistes. Voyez-le différemment, de façon intuitive et spirituelle. Vous verrez que vous comprendrez vite que finalement, il fallait que ça s'arrête. Ne soyez pas déçus, certainement quelque chose de bien meilleur vous attend. Et puis, c'est souvent les fins d'époque, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir utiliser ces étoiles pour vous guider et utiliser votre intuition ce mois-ci. Et je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, bien sûr, pour parler du bélier, ou demain, pour parler des messages de l'univers, de la journée et de chacun des signes astrologiques. Passez une belle journée.